Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 121e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vous parlais des scarabées marins, apparus pour la première fois dans la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons. Dans un article publié par Collider et dans Godzilla x Kong Titan Chasers, le nom des créatures a été révélé comme étant les scarabées marins. Ce nom a été inventé par le superviseur des effets visuels de la série, Sean Conrad. Il fait référence à la nature aquatique des créatures et à la famille diversifiée des coléoptères, qui comprend notamment les bousiers. En termes d'apparence, les scarabées marins ressemblent en partie à des trilobites de couleur bleue, avec des tentacules, une carapace blindée ornée d'épines cristallines, de pointes sur l'arrière, et une bouche hérissée de dents acérées comme des rasoirs. Ils sont capables de produire une série de gazouillis et un cri puissant sonore en guise de rugissement. Pour passer leur histoire, les scarabées marins sont des créatures sociales qui entretiennent une relation symbiotique étroite avec Kokai et en essaim. Ils peuvent se montrer agressifs envers les humains qui se dressent sur leur chemin ou qui tentent de nuire à Kokai. L'analyse officielle de Monarch indique qu'ils sont moins une espèce indépendante qu'un organe externe de Kokai elle-même, un essaim qui incarne les battements de cœur de la reine. Donc en 1952, un essaim de scarabées marins retrouve Kokai à Santa Soledad. Les chauds donnent un coup de pied dans l'un d'entre eux, ce qui provoque la colère de Kokai qui se met à attaquer. Lui et Keiko se mettent à l'abri et les scarabées finissent par suivre le Titan X en haute mer. Des décennies plus tard, en 2017, quelques scarabées échouèrent sur Skull Island avec les capsules de reconnaissance Monarch. Kong protège son île en les éliminant, détruisant ainsi la station de recherche d'Apex. Mais plus tard, les autres scarabées et Kokai traversent la faille d'Axis Mundi et rejoignent Skull Island après que Kate Randa ait ouvert la faille pour secourir les chauds. Certains scarabées ont attaqué le colonel alors qu'il se dirige vers la capsule de reconnaissance. Cependant, l'un d'eux parvient à pénétrer à l'intérieur et affronte Lee avant que ce dernier le tue. Les scènes de scarabées suivent ensuite Kokai dans l'océan entourant Skull Island, évitant ainsi la confrontation avec Kong. Cependant, un des scarabées s'introduit clandestinement dans la poste 18 et tuant des agents en se faufilant dans les pièces et les couloirs. Il tente ensuite de s'attaquer à Kate, mais Kentaro Randa et Meolo Hewitt le neutralisent avec un pistolet lance-fusée. Et Kate frappe alors le scarabée avec un extincteur, mais celui-ci réplique en émettant un cri strident qui attire Kokai, qui revient alors le chercher. Team Kentaro y place alors le scarabée sur un Zodiac que ce dernier utilise pour éloigner Kokai. Il jette ensuite le scarabée à la mer, le réunissant ainsi avec Kokai apaisé. Plus tard, un autre essaim émerge sur la plage d'Ofu aux Samoa américaines et tue deux surfeurs avant de rejoindre Kokai. Et finalement, l'essaim de scarabée de Santa Soledad retrouve Kokai de retour sur l'île. Lorsqu'Apex et Index lui injectent un implant neuronal douloureux dans une de ses tentacules, les scarabées entendent la détresse du titan et la sauvèrent en lui coupant la tentacule qui avait l'implant. Et ensuite, les scarabées accompagnèrent Kokai jusqu'au parc national de Melville en Australie, où il débarque et l'aide à construire son nid, mais se réfugie dans le sable avant l'arrivée de Godzilla. Et après cela, les scarabées ne sont plus jamais apparus. Et donc maintenant, pour passer aux capacités, les scarabées marins peuvent respirer indéfiniment sur terre et sous l'eau. Les épines cristallines de leur carapace peuvent changer de couleur en fonction de leur humeur du moment, un peu similaire à Kokai. Ils sont aussi capables de s'enfuir sous le sol et utiliser leurs membres pour ramper sur les arbres, les murs et les plafonds. Et bien sûr, ils sont bien plus rapides que les humains et nagent rapidement. Et bien sûr, ils sont également assez furtifs. Donc les scarabées peuvent aussi émettre un cri sonique capable de désorienter leurs ennemis et d'appeler Kokai à l'aide. Ce cri peut également éteindre les petites flammes. Les scarabées utilisent principalement leurs tentacules et leurs dents comme des rasoirs pour maîtriser leur proie. Bien que l'un d'eux ait eu du mal à lutter contre les chauds, leurs dents sont également suffisamment puissantes et pointues pour ronger la chair d'un titan. Et pour finir, à l'instar de Godzilla et Mothra, les scarabées marins entretiennent une relation symbiotique étroite avec Kokai. Les deux espèces s'entraident dès que l'une de l'autre est en difficulté. Et c'est tout ce que nous avons concernant les scarabées marins. Pour la petite anecdote, Sean Conrad a révélé que les scarabées avaient été créés pour ajouter une certaine tension aux acteurs. Et selon ses mots, il cherchait souvent des moyens de les placer face à des créatures et de les mettre à leur hauteur, notamment parce que leurs possibilités face à un monstre de 90 mètres de haut sont limitées. Ils ne peuvent que fuir, se cacher ou être stupéfaits. Selon lui, encore une fois, les scarabées sont un bon exemple d'éléments qui s'intègrent à l'espace humain. Avoir une créature en liberté à l'intérieur d'un vaisseau ou dans une capsule d'Axis Mundi met nos personnages sur un pied d'égalité avec elle. Et donc voilà, c'était les scarabées marins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.